tu prépares ton prochain voyage en Asie du Sud-Est, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te dévoile toutes les meilleures apps qui ont changé ma façon de voyager. Et on commence tout de suite avec la première chose à faire avant de partir, ça va être de trouver un billet d'avion sur un comparateur de vol. J'utilise principalement deux applications pour ça. La première, c'est Skyscanner. C'est pour moi l'un des meilleurs comparateurs de vol, notamment parce qu'il permet d'afficher un calendrier des prix d'un vol sur tout un mois. Par exemple là, je cherche un aller simple Kuala Lumpur-Bangkok, donc je clique sur les dates. Ici, on peut voir le prix que ça me coûte pour chaque jour. Donc on voit que le lundi 2 septembre, par exemple, c'est le moins cher à 44 $. C'est une option qui est super pratique. Sinon, le deuxième site que j'utilise, c'est Google Fly. Donc là, pareil, il m'affiche les prix des vols sur un mois. Alors on voit qu'on a différentes options pour réserver. Je compare d'abord le prix des vols sur ces deux plateformes et j'achète jamais le ticket sur les sites des agences de voyage que vous voyez ici. Ça peut paraître intéressant au premier abord parce que c'est moins cher, mais je peux vous jurer que vous allez avoir des problèmes si vous demandez un remboursement, il y a beaucoup plus d'intermédiaires. Donc moi ce que je vous conseille, c'est plutôt d'acheter le billet d'avion directement sur le site officiel de la compagnie aérienne. Si vous êtes déjà en Asie du Sud-Est, je vous conseille de télécharger l'application AirAsia, c'est une compagnie low cost, c'est la compagnie la plus répandue en Asie, elle offre souvent des prix très attractifs. La prochaine étape, ça va être de réserver vos logements et pour ça, il y a Agoda qui va vous proposer une immense variété de logements à travers toute l'Asie. Mais personnellement, je préfère utiliser l'application Booking qui a une interface beaucoup plus ergonomique, je trouve. De plus, ils ont un système de fidélisation super intéressant qui vous récompense après avoir fait plusieurs réservations, vous montez en grade. Donc là, quand vous arrivez au niveau 3, vous avez de meilleures réductions sur vos logements. Ils ont une politique d'annulation assez flexible aussi. Il y a énormément d'offres sur cette application et vous pouvez même directement rechercher sur la map dans le quartier où vous souhaitez résider. Ensuite, vous avez évidemment Airbnb pour les séjours de longue durée. Vous avez Couchsurfing, c'est un réseau de voyageurs qui vous permet de loger gratuitement chez l'habitant. J'ai jamais testé mais on m'a dit que ça marchait plutôt bien. La dernière application logement que je peux vous conseiller, c'est Hostel World. C'est une appli qui est spécialisée dans les auberges de jeunesse. Pour ce qui est de la navigation, Google Maps c'est l'application ultime. L'application fonctionne partout. C'est parfait pour la navigation GPS en temps réel. Vous pouvez choisir votre mode de déplacement, que ce soit avec tous les transports en commun. Il vous propose toutes les lignes de métro possibles, les bus, à moto, en voiture, à pied. Si par exemple il y a un lieu que vous voulez visiter, vous pouvez le sauvegarder ici en cliquant sur cette icône. J'ai un marqueur sur tous les lieux que j'aimerais visiter pendant mon voyage. C'est hyper pratique. Ensuite évidemment il y a la fonction recherche de restaurant. On peut voir les notes, des photos de chaque restaurant. Pareil pour les hôtels, si vous cherchez des activités à faire, il y a vraiment tout sur Google Maps. Vous avez une fonction qui est hyper pratique dans l'application qui n'est pas très connue. C'est la fonction hors ligne. Par exemple, je veux voyager à Bangkok. Et là je fais télécharger la map hors ligne et je pourrais l'utiliser même si j'ai pas de réseau 4G. Si vous n'avez pas de carte SIM dans le pays, il y a une autre application qui est intéressante, c'est Maps.me. Ça permet de télécharger des maps hors ligne de tout un pays carrément et les utiliser comme GPS. Donc là par exemple, je me trouve en Malaisie, donc je télécharge la map de Malaisie. Si tu veux éviter de payer les taxis locaux qui gonflent généralement les prix par deux, je te conseille l'application Grab. C'est l'équivalent de Uber en Asie du Sud-Est. C'est exactement les mêmes fonctionnalités. Tu peux commander un taxi très facilement. Tu choisis ton type de véhicule en fonction du pays. Par exemple en Thaïlande, tu peux choisir un taxi moto. Au Cambodge, tu peux commander un tuk-tuk et les prix sont généralement très abordables. Sinon, tu peux utiliser l'application Gojek ou Bolt qui sont disponibles dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est et les prix sont souvent moins chers que Grab. La dernière application idéale pour les transports en Asie, ça va être 12Go Asia. Elle te permet notamment d'acheter des billets de train, bus, ferry à l'avance directement sur l'application. Par exemple, là, je veux me déplacer de Kuala Lumpur jusqu'à Penang. Je peux directement acheter mon billet de bus sur l'application. Vous avez des reviews sur la compagnie de bus en question. C'est une application idéale si tu veux préparer ton voyage en avance. Pour gérer vos dépenses, rien de mieux que l'application XE Currency. Elle permet de faire des conversions de devises. Moi, je l'utilise au quotidien. Ça te permet d'avoir plusieurs monnaies en même temps et d'avoir le taux de change en temps réel. Pour gérer tes dépenses, moi, j'utilise Travel Spend. Tu rentres toutes tes dépenses au fur et à mesure dans l'application. Il y a même des stats pour voir dans quelle catégorie tu as dépensé le plus. Perso, c'est une application que j'adore.
En ce qui concerne la messagerie, j'imagine que vous utilisez déjà tous WhatsApp, Messenger ou Insta. Mais il y a une application qui peut être intéressante en Asie, ça s'appelle Line. Elle est vachement utilisée en Thaïlande, au Japon et à Taïwan. Ça peut vous être utile si jamais vous voulez réserver une visite guidée par exemple. Si jamais vous êtes crevé de votre journée d'exploration, que vous avez tout simplement la flemme d'aller vous chercher à manger dehors, pourquoi pas ne pas vous faire livrer directement à l'hôtel? Pour ça, utilisez l'application GrabFood, c'est l'équivalent d'Uber Eats en France. La commande de nourriture est directement accessible sur l'application Grab. Vous avez un large choix de nourriture différentes. Il y a des réductions tous les jours sur l'application. C'est exactement les mêmes fonctionnalités qu'Uber Eats. Il y a une deuxième application qui est très intéressante, ça s'appelle Foodpanda, qui propose un programme de fidélité qui vous récompense à chaque commande. En ce qui concerne la communication, Google Translate a complètement changé notre façon de voyager. C'est aujourd'hui beaucoup plus simple de communiquer avec les locaux même si on ne parle pas la langue. Et il y a pas mal de fonctions assez méconnues sur l'application. On peut évidemment traduire du texte, mais on peut aussi avoir des conversations en temps réel sur l'application. Tout est bouchi. Une fonction qui est vraiment très utile, c'est par exemple de venir prendre une photo et traduire directement. Et ça marche super bien. Si vous cherchez une autre application de traduction, je peux vous conseiller DeepL Translator qui a vraiment une traduction assez qualitative. Et pour finir, si jamais vous cherchez des réductions sur des activités, je peux vous conseiller l'application Klook qui offre notamment pas mal de réductions sur des activités populaires. Par exemple, je me trouve à Kuala Lumpur, je veux aller visiter l'aquarium. Ici, vous avez le prix des tickets qui sont à 57 ringgit au lieu de 75. C'est pas négligeable, ça peut toujours être intéressant. L'application est disponible dans pas mal de pays d'Asie. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Moi je te dis à la prochaine, ciao.